Voilà, est-ce que vous êtes prêts pour le changement? Oui, Amen. Amen, amen. Je vous invite dans trois lectures. D'abord, on va lire Acte 2, verset 2. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Nous partons dans Ésaïe au chapitre 43, les versets 18 et 19. Ésaïe 43, 18 et 19. Ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître comme un bourgeon. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, j'ouvrirai un chemin. Dans ces lieux arides, je ferai couler des fleuves. Et alors, un verset que beaucoup d'entre vous connaissent par cœur, Amos, chapitre 3, verset 7. Les biblistes, oh, vous devez connaître ça. Alors, Christiane, il faut ouvrir le micro. Christiane, elle va se tromper parce qu'elle va dire que je veux t'attirer au désert, et c'est pas ça. Et là, Non, je parlerai à ton cœur. C'est pas celui-là. c'est pas ça. Ouais, ouais. Amos, chapitre 3, verset 7. À vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun avec toutes ces lectures? On va y venir. J'aimerais vous parler d'abord d'une expérience que j'ai vécue il y a maintenant bien des années. J'étais dans les structures du syndicat CSC en Belgique. Alors, c'est un syndicat qui fonctionne d'une manière démocratique. Donc, j'étais président d'une région et c'est un syndicat qui est important puisqu'il avait à l'époque 1 300 000 affiliés. Et donc, évidemment, ça pèse dans les décisions qui sont prises. Et j'étais président ça s'appelle des centrales, de la centrale textile. Mais le textile, en Belgique, à partir du moment de l'ouverture des marchés, notamment la Chine, l'Inde, la Turquie, a dégringolé. Et donc, cette centrale est passée de 100 000 affiliés à 30 000 affiliés sur quelques années. Et il fallait du changement. Et donc, il y a eu des pourparlers de fusion avec une autre centrale, qui était la centrale du métal, qui, elle, avait 250 000 affiliés. Et quand cette nouvelle a été annoncée, il y a eu toutes sortes de réactions. Et ces réactions, en tout cas au niveau de notre région, étaient relativement hostiles. Et quelque part, c'est logique parce que chez l'être humain, même s'il désire le changement lui fait peur. Alors, je vais vous montrer un peu le genre de réaction que j'ai eue. Voilà, partage d'écran. Alors, qui veut le changement? En général, beaucoup de personnes le souhaitent, mais quand on a dit voilà ce qui va changer, on a eu des gens qui étaient en colère, qui étaient ouverts. On a eu des gens qui étaient catastrophés, qui avaient peur. On a eu des personnes qui étaient tristes. On a eu des personnes qui étaient complètement découragées. On a eu des personnes qui étaient fâchées. Et on a eu des personnes qui cherchaient dans les statuts si ça pouvait se faire.
Et nous avons, quand nous parlons de changement, dans l'Église, des gens en colère, des gens qui ont peur, qui sont catastrophés, des gens qui sont tristes, des gens qui sont découragés, des gens qui sont fâchés, et nous avons des gens qui cherchent dans la parole de Dieu, est-ce que ça, on peut le faire? Amen. Amen, hein, au moins pour les émoticônes que j'ai cherchés Amen. pour représenter ces différentes réactions. Il faut savoir que même en tant que chrétien, on aime s'installer. Et tous les réveils ont bien démarré, mais après, l'Église s'est installée. Elle s'est installée et finalement, le résultat, après 2, 3 décennies, ne correspond plus vraiment à l'élan du début. Et si vous lisez la parole de Dieu, dans Apocalypse notamment, vous avez par exemple l'église d'Éphèse qui était encore très active, qui faisait beaucoup d'œuvres, mais elle s'était installée dans, euh, comment je dirais, de l'activisme, mais son amour pour Dieu n'était plus là. Et on peut très bien faire des choses pour Dieu sans amour, sans être encore amoureux de Jésus. Si vous prenez l'église de Laodicée, je n'ai pris que ces deux-là, eh bien là, l'église de Laodicée, quelque part, elle s'était enorgueillie. Elle croyait qu'elle avait tout ce qu'il fallait, mais finalement, le regard de Dieu, c'était qu'elle était misérable, aveugle et nue, et les gens étaient devenus tièdes. Pourquoi on vous parle de tout ça? Parce que changement, effectivement, il y aura, et nous allons y aller. C'est décrété depuis la nuit des temps, nous allons y aller. Et je ne parle pas ici du centre apostolique. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. Elle va changer. Depuis plusieurs années, je ne sais pas si vous avez vu ça, ce phénomène, mais depuis plusieurs années, on peut observer l'émergence du désir de revenir à l'Église des actes. On sent qu'il y a une poussée chez beaucoup, et souvent c'est dans le peuple, il y a une poussée et une aspiration à revivre l'Église des actes. D'ailleurs, si vous avez suivi le mouvement de Last Reformation avec Torben Søndergaard, c'était la base de sa doctrine. The Book of Acts, le livre des actes, c'était la base de sa doctrine. Et il voulait y revenir. Et si vous partagez un peu la toile, si vous fouillez un peu, vous allez trouver beaucoup d'enseignements dans ce sens. Même si en francophonie, nous sommes à la traîne, énormément à la traîne. Et quelque part, je pense que nous sommes un peu pionniers dans ce sens. Il y a des compréhensions, mais c'est encore très incomplet. Disons qu'il y a des notions qui sont là, qui sont exposées, mais c'est encore pas très complet. On parle de plus en plus du binôme apôtre-prophète. On en parle de plus en plus. Et certains disent, et j'ai trouvé ça intéressant, que ça coïncide avec cette compréhension et cette notion qui est revenue dans l'Église de nos racines juives. Vous savez, au début des livres et des actes, l'Église était exclusivement judéo-chrétienne.
Puis, au fur et à mesure, les, euh, les gentils, comme on les appelait, ont intégré l'Église et finalement, l'Église est devenue de plus en plus pagano-chrétienne, on va dire. C'était une Église de non-juifs. Et en l'an 70, quand le temple a été détruit, il y a eu un schisme entre les judéo-chrétiens et les chrétiens qui étaient issus des nations grecques, ce qu'on appelait les gentils. Et ce schisme a perduré très très longtemps. Et souvent, l'Église a prêché le rejet complet d'Israël et que l'Église avait remplacé Israël. Or, c'est faux. Bibliquement, c'est faux. Et c'est nous qui avons été greffés sur l'olivier franc. Et Paul explique bien tout cela. C'était pour permettre aux nations de pouvoir entrer. Mais on ne doit pas s'enorgueillir parce que nos racines sont juives. Et Jésus d'ailleurs a dit, le salut vient des Juifs. Jésus était juif. Voilà ce qui doit balayer de nos comportements tout antisémitisme. Et en redécouvrant cette racine juive, et finalement que nous sommes un peuple, un seul peuple, il a fait des deux un seul peuple, qu'a émergé à nouveau la compréhension du ministère apostolique et du ministère prophétique. Et en fait, dans le calendrier de Dieu, tout ça est en train de se mettre en place. La voix prophétique, et on ne parle pas simplement de Pasteur Corinne, la voix prophétique annonce de plus en plus l'Église avec ces nouvelles choses. Mais pourquoi on parle de ça cet après-midi? Parce que le changement, ça se prépare. Juste pour faire un cours historique. Dans les années 50, au XXe siècle, c'était les ministères d'évangélistes. Et il y avait des grands ministères d'évangélistes, comme Billy Graham, comme T.L. Osborne, ce genre de personnes. Dans les années 60, c'était les réseaux de pasteurs qui ont commencé à émerger. Dans les années 70, c'était le ministère de docteurs qui a repris sa place. Dans les années 80, c'était le ministère prophétique. Et dans les années 90, c'était le ministère apostolique. Aujourd'hui, Dieu prépare son Église à une fusion de ces différentes onctions. Et cette fusion des différentes onctions vont créer le ministère complet de Christ. Parce que Christ est évangéliste, est pasteur, est docteur, est prophète, est apôtre. Et le ministère complet de Christ sur la terre va se manifester par la fusion de ces différentes onctions de ministère. Et nous sommes en train d'être orientés vers des mains de Dieu, comme on appelle, ces 5 ministères qui travaillent ensemble, qui fonctionnent ensemble, qui fusionnent leurs onctions différentes, pour que le ministère de Christ s'accomplisse complètement dans son Église. Amen. Moi, ça m'emballe. Amen. Moi, ça m'emballe. Certains prophètes aussi disent que toutes les onctions différentes dans les années, dans les siècles, vont se retrouver ensemble. Et donc, ceux qui se préparent, et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire, avant le retour de Christ, il y aura un grand réveil mondial.
Et toutes ces onctions vont se manifester au travers de ce ministère complet de Christ. Amen. Guérison, délivrance, prise de pouvoir, prise d'autorité, le royaume de Dieu qui se manifeste sur la terre. Alors moi, je suis partant et j'espère que chacun est partant pour le changement. Mais avant le changement, il faut faire table rase. Oublier les choses du passé. Je vous invite dans Jérémie, au chapitre 1er, le verset 10. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les peuples et les royaumes. Tu vas déraciner et démolir, casser et détruire, mais aussi reconstruire et replanter. Alors pourquoi le Seigneur nous demande d'oublier les choses du passé? Dans l'Église des Actes, le fondement avait été établi et la construction se faisait sur ce fondement. Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Paul dira aux Corinthiens chapitre 3, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Maintenant, chacun peut construire comme il veut sur ce fondement. Et ce qui s'est produit au niveau des siècles, c'est que le fondement est devenu une ruine. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Ésaïe, je rebâtirai sur les ruines. Et sur ces ruines a été posé un autre fondement. Et à partir de ce fondement, la construction s'est faite. Et finalement, cette construction, au lieu d'être un temple, est devenue une pyramide. Elle est devenue une pyramide. Et cet autre fondement, ça n'a pas été le fondement de Christ, parce que Christ bâtit son Église avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend de ce qui est en Jésus et il nous l'annonce. Le Saint-Esprit nous explique comment faire les choses de Dieu à la manière de Dieu. Mais comme le Saint-Esprit n'avait plus droit de chapitre dans les églises, l'Église a commencé à construire quelque chose qui ne ressemblait pas du tout à ce que Dieu voulait. Et on en arrive là. C'est pour ça qu'il faut démolir, casser, détruire et même déraciner. Si vous voulez construire un nouveau bâtiment avec des fondations qui sont adaptées pour ce bâtiment, il faut même enlever ces fondations qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu expliquée par le Saint-Esprit. Et donc aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, c'est que Dieu va faire table rase afin de pouvoir reconstruire sur le bon fondement et une construction qui ressemblera au temple qu'il voulait avoir, qui sera fait de pierres vivantes, de tous ceux qui sont fidèles, disciples de Christ, qui sont amoureux de Jésus. Et ce temple sera construit avec ces pierres vivantes. Quand Dieu dit, je fais quelque chose de nouveau, il ne rénove pas. Quand Dieu dit, je fais quelque chose de nouveau, il ne rénove pas. Dieu ne va pas rénover les systèmes religieux. Il ne va pas faire ça. Il va construire quelque chose de nouveau.
il est nécessaire vraiment de creuser. Bien sûr, on parle ici au niveau de l'Église, mais nous-mêmes, en tant qu'individus, il nous faut creuser et déraciner. Il nous faut creuser pour enlever tout ce qui ne correspond pas à cette bonne construction. Et après, il est possible de reconstruire et de replanter. Pardon. Alors, par rapport à ma lecture de Actes, pourquoi j'ai pris cette lecture? Eh bien, sur le fait du tout à coup. Il y a beaucoup dans la parole de Dieu des tout à coup. Et ce tout à coup, c'est en un instant. Et on va dire à, à 9 heures, c'était une situation. À 9 heures, une seconde, c'était une autre situation. Amen. Et il y a les tout à coup de Dieu. Et pourquoi je dis ça? On ne peut pas imaginer, parce que nous ne sommes pas juifs, mais on ne peut pas imaginer le changement radical qui s'est produit comme ça. Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, c'était l'exaucement de plusieurs promesses. Il y avait celle de Joël, mais il y avait aussi celle d'Ézéchiel 36, 26 et 27. Je vous donnerai un cœur de chair. J'écrirai ma loi dans votre cœur. La loi qu'ils avaient suivie, la loi de Moïse, était inscrite dans leur cœur. La loi de Dieu était inscrite dans leur cœur. Et le Saint-Esprit leur donnait le pouvoir d'accomplir cette loi. Imaginez en une fraction de seconde tout ce que ça a changé dans leur vie avec Dieu. Et c'était tout à coup. C'était tout à coup. Et il y a des tout à coup prévus devant nous. Il y aura des tout à coup où ce qui faisait notre vie chrétienne va être changé d'une manière extraordinaire, d'un seul coup. Mais pour cela, ce changement, il faut s'y préparer. Plusieurs fois, il est fait mention de Noé dans le Nouveau Testament. Et pourquoi? Parce que Pierre, quand il en parle, Jésus en a parlé, et Pierre dit, en fait, il y a eu la patience de Dieu. Pendant tout un temps, il y a eu la patience de Dieu, parce que Dieu est un Dieu patient. Mais il a parlé à Noé, et Noé a été invité à faire quelque chose d'insensé. C'est de construire un bateau à 800 kilomètres de la mer. Il n'y avait pas de semi-remorque pour aller transporter son bateau jusque là-bas. Et les gens, complètement désintéressés de ce qui se passait, vaquaient à leurs occupations. Jésus dit, les gens se mariaient, mariaient leurs enfants, ils achetaient, ils vendaient. C'est comme si la planète était éternelle. Ça changeait absolument rien dans leur façon de se comporter. Mais je peux vous dire qu'à chaque étape de la construction de l'arche, le message de la table rase était annoncé. Chaque fois que Noé et ses fils plantaient une cheville, qu'ils mettaient
une planche de gopher pour construire l'arche, le message de la table rase était annoncé. Ça a duré 100 ans. Et pourtant, malgré que ce message était annoncé, seul un petit reste, 8 personnes, et un grand nombre d'animaux qui apparemment avaient plus de sagesse que les autres êtres humains, se sont mis à l'abri. Et c'est beau, vous ne trouvez pas, que tous ces animaux, c'est pas Noé qui a été les chercher, ils sont venus. Ils sont venus. Hébreux 11, verset 7. Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde et obtint, grâce à sa foi, que Dieu le considère comme juste. Qu'est-ce que ça veut dire ainsi, il condamna le monde? Quand quelqu'un reçoit une révélation de Dieu, qu'il la prend au sérieux et qu'il l'obéit, il condamne tous ceux qui ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. Aujourd'hui, et nous en faisons partie, nous construisons l'arche. Nous construisons l'arche. Nous prenons les paroles de Dieu au sérieux. Nous sommes à l'écoute de ce que l'Esprit dit aux églises, de ce que l'Esprit dit à l'Église de Jésus-Christ. Nous prenons au sérieux. Nous construisons l'arche. Et parce que certains prennent Dieu au sérieux, qu'ils construisent l'arche, nous ne sommes pas les seuls, ils vont condamner ceux qui ne prennent pas Dieu au sérieux. C'est triste, mais c'est comme ça. J'aime à dire, c'est quelque chose que vous entendrez souvent dans ma bouche, Dieu n'a pas de dette. Quand quelqu'un va devoir se présenter devant lui, il ne pourra pas dire, j'étais pas au courant. Dieu va lui dire, tous les jours, Noé construisait l'arche. Tous les jours, il te disait, d'une manière ou d'une autre, le déluge va venir. Et à ce moment-là, personne ne pourra trouver des excuses parce que Dieu n'a pas de dette. Et c'est pour ça qu'avant de faire les choses, il, il expose ses intentions à ses prophètes. Dieu ne fait pas les choses sans en parler à ses prophètes. Amen. Moi, ça me plaît de croire en un Dieu comme ça, qui annonce les choses. Il pourrait faire ce qu'il veut, mais non, il les annonce. Il prépare, il interpelle, il avertit. Aujourd'hui, comme des serviteurs convaincus parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu et l'ont pris au sérieux, travaillent à ces nouvelles choses et ainsi, ils condamnent les choses du passé qui vont et qui sont obsolètes. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ceux qui sont sur Telegram également, s'ils le souhaitent, peuvent poser des questions. Alors, moi, je sais pas si c'est vraiment une question, mais enfin, c'est une question quand même, une question-suggestion, on va dire. C'est vrai qu'on rencontre deux courants habituellement. Justement, un courant qui veut absolument changer les choses de l'intérieur et qui veut absolument faire évoluer les choses en allant vers ce qui existe déjà et en essayant de réformer. Et un autre courant, justement, qui veut faire créer vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que
souvent les arguments de ces personnes, justement, qui veulent changer les choses de l'intérieur peuvent se tenir parce qu'ils se disent qu'il faut que les yeux des chrétiens aussi s'ouvrent. Mais voilà, moi, ce que je veux savoir, en fait, c'est quelle est la bonne façon de procéder, en fait, dans ces cas-là. Parce que ben, parfois, ça se justifie et vraiment, ça nous fait de la peine aussi de voir que peut-être la nouvelle saison arrive et que ben, certains restent enlisés ou enquistés dans des choses obsolètes. Et on a envie de faire quelque chose. En fait, on a envie de les réveiller, de les secouer un petit peu, mais voilà, mais comment faire, en fait, vraiment? Alors, il ne faut pas, comment je dirais, fermer la porte. Euh, il faut savoir parler, expliquer. Mais en tout cas, l'histoire de l'Église nous montre clairement que les changements radicaux ne peuvent pas se faire dans les systèmes existants. Toutes les évolutions qu'on a connues depuis la Réforme, Luther cherchait à ce que sa réforme, elle se fasse dans l'Église catholique romaine. Il a été éjecté. Et après, les anabaptistes, les baptistes ont essayé de fonctionner avec les églises protestantes. Ils ont été rejetés. Et ils ont été persécutés et par les protestants et par les catholiques. Et donc, tous ces mouvements ont été boycottés, même des hommes comme William Booth pour l'armée du salut, d'autres réformateurs, on va dire, ont été boycottés des systèmes religieux. Et pour ceux qui ont fait la formation, Pierre de Motte, qui est un spécialiste de l'histoire des réveils, dira que souvent les plus grands opposants au réveil qui vient, ce sont ceux qui ont vécu le réveil d'avant et qui se sont enlisés. Donc je pense que, en fait, si on veut que euh, une fédération change, ça ne changera jamais. Après, on peut avoir des communautés où le leadership a vraiment un cœur pour Dieu et il cherche à plaire à Dieu. Et là, on peut l'aider à, comment je dirais, prendre le virage et s'orienter vers cette nouvelle dimension de l'Église apostolique, on va dire. Mais ça peut se faire qu'au niveau du leadership. Et on ne peut pas non plus encourager les membres de ces communautés à faire la révolution. Souvent, on le dit, ne faites pas la révolution. Quand on parle des ministères, d'une bonne définition des ministères, on dit, ne faites pas la révolution. Ou quand on parle de la dîme ou ce genre de sujet, on dit, n'allez pas faire la révolution dans votre communauté, ça ne sert à rien. Mais donc, si au leadership de la communauté, il y a une mentalité qui veut changer, qui veut vivre les choses, alors là, c'est possible. Mais ça demande tout un accompagnement parce que c'est quelque chose de très, très compliqué de les amener eux-mêmes à faire table rase et puis de reconstruire. Il y a quelques années, j'étais un peu choqué. Il y avait une église que je connaissais et ils ont pris contact avec un apôtre d'Angleterre. Et quand l'apôtre est venu, la première chose qu'il a dit, on remet tout le monde sur le banc. Tous les responsables des départements, les anciens, tout le monde, on les sort de leurs responsabilités et on va recommencer. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas à leur place, il y a des personnes qui n'ont pas cette mentalité de changement. Et donc, l'apôtre, quand il arrive, c'est la première des choses qu'il fait, afin de pouvoir rebâtir, reconstruire d'une bonne manière. Mais là, le leadership voulait, voulait vivre une autre dimension. Mais disons que ça, c'est pas facile, c'est pas évident. Il faut être sûr qu'on va perdre des membres. On va avoir des gens tout verts, tout rouges, qui vont pas être d'accord parce qu'on change ça. Et puis,
On veut le changement, mais on va faire le culte à 9 heures au lieu de 10 heures. Oh non, 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 non. Pas la peine, je ne serai plus là. Voilà les réactions. D'autres questions? J'espère avoir répondu, Olivier. Oui, oui, c'est très bien. Merci. Alors, moi là, je voulais dire, parce qu'il y a souvent dans la Bible des changements. Par exemple, le temple de Enoch, il est dit qu'à cet temps-là, les gens, ils ont commencé à rechercher Dieu. Après, il y a eu, si je me trompe pas, après Enoch, il y a eu Noé, il y a eu le déluge. Et là, ça a commencé avec les 8 personnes, Noé et sa famille. On a commencé à prier Dieu, à construire les hôtels et tout cela. Ou notre situation, par exemple, Saoul, il était remplacé pour David, que Dieu il avait déjà choisi quand il était petit. Et après, c'est venu le changement parce que Saoul, il a fait des choses, il a commencé à faire des choses qui n'étaient pas selon la loi ou les ordonnements de Dieu. Et donc, tous ces changements, vu qu'ils sont décidés par Dieu, je pense, et vous me corrigez si vous me faites une correction si je pense pas correctement, vu que Dieu il a prévu que l'Église elle grandisse. Et pour grandir, il faut un changement. C'est comme un enfant. L'enfant, il a 12 ans, il porte un type de chaussures, un type de vêtements. Il va plus à devenir plus grand, il faut changer parce qu'il est plus grand, les mêmes chaussures, il va pas. Donc, vu que l'Église grandisse, donc il a besoin de changer. Donc Dieu, il a prévu des changements. Sûrement, il a prévu les personnes qu'il met pour faire ces changements. Et justement, il y a ceux qui ils ne veulent pas de changement et se mettent à combattre contre la personne qu'il y a choisie. Donc, vu que sont prévus les changements pour l'Église, est-ce que est correct de penser que nous croyons en Dieu et nous sommes disposés à le changement, il faut simplement rester là et attendre que Dieu nous appelle à faire, je sais pas, à quelqu'un il demande de faire quelque chose, à quelqu'un d'autre il demande de faire autre chose. Tout simplement laissant de place à Dieu de faire le changement. Alors, c'est la suite de mon message. Donc, parce qu'effectivement, il ne faut pas rester statique en disant, oh, bah, le changement va arriver, on attend, on verra à ce moment-là. Bien au contraire. Donc, c'est la suite de mon message. Et après, si jamais il y a encore des zones d'ombre, on revient sur cette question. Des questions sur Telegram? Bonjour, bonjour Marie. Le Seigneur peut faire des changements à travers nous, à travers les épreuves. Parce que j'avais l'impression que aujourd'hui, chez le Seigneur, enfin chez Dieu, ça devient plus radical, quoi. Et parce qu'il veut un changement en nous. Et est-ce qu'il peut opérer ce changement par des épreuves en faisant ressortir ce qui est en nous, en disant, ben, regarde, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et les délaisser afin qu'il puisse nous utiliser, nous remplir plus de son esprit afin de pouvoir plus nous utiliser. Enfin, je sais pas, peut-être je m'exprime pas très bien. Oui, oui, on a bien compris la question. Oui. Ouais. Alors, la Bible est claire pour nous en disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, l'épreuve en fait partie. Même si pour nous, l'épreuve, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, mais c'est la pédagogie de Dieu. Et effectivement, souvent, quand on est confronté à des difficultés, c'est à ce moment-là que certaines choses, même insoupçonnées, reviennent à la surface. Et on a pu d'ailleurs le voir au travers du Covid. Les gens sont devenus tout à fait différents à partir de là.
Même beaucoup d'enfants de Dieu ont eu des comportements qu'ils n'avaient jamais avant. Et on a vu des populations qui devenaient complètement déboussolées, presque cannibales, parce que leur instinct de survie les poussait à des extrêmes. Et donc l'épreuve amène à la lumière des choses insoupçonnées ou qu'on ne veut pas reconnaître. Et ça permet, dans la pédagogie de Dieu, de nous amener à vouloir que ça change. Et alors, il nous donne le moyen de changer. Dieu est un excellent éducateur, mais c'est un coach sportif. Et donc, pour qu'on devienne compétent pour lui, il va nous travailler au corps. Il va nous faire des exercices, des choses quelquefois difficiles. Et les temps d'épreuve sont là pour justement nous amener à devenir plus proche de son cœur, plus mature. Et quand on regarde l'épreuve après, l'après est nettement mieux que l'avant. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Mais quelquefois aussi, on ne veut pas changer. Et donc, ça, le ton durcit. Quand Dieu veut quelque chose, il le veut. Il va aller jusqu'au bout. Et donc, quelquefois, le ton durcit. Ce qui est quand même merveilleux, c'est que depuis des années maintenant, le Seigneur n'arrête pas de dire, peuple de Dieu, prépare-toi. Le Seigneur nous donne un avertissement, de nous dire, il va se passer quelque chose et prépare-toi à cela. Donc il ne nous met pas face au changement directement comme ça. Ça fait des années qu'il essaie de nous parler, de nous dire, prépare-toi à ce qui va arriver, prépare-toi. Et je pense que c'est important de le comprendre aussi, pas d'une façon générale, pas d'une façon personnelle, mais même d'une façon personnelle, il nous invite chacun d'entre nous à nous préparer pour ces temps qui arrivent et maintenant à nous préparer pour ce changement, ce tout à coup qui va arriver et qui s'approche tel une tsunami. Hein. On a l'impression que c'est une tsunami qui est en train de s'approcher de nos pays. Donc c'est à nous de maintenant dire Seigneur, ok, moi je me prépare, je veux surfer sur la vague. Quoi. Voilà. Amen. Amen. On va un peu plus loin. Alors, comment on va se préparer? La première des choses qui est une évidence, il faut intensifier notre intimité avec Dieu. C'est indispensable. Si nous voulons vraiment saisir la saison dans laquelle nous sommes, ce que Dieu envisage de faire, comment nous pouvons nous inscrire dans ce changement qui arrive, c'est d'intensifier notre intimité avec lui. Et l'intimité avec Dieu, c'est pas de regarder des prédications, c'est pas de lire des livres, c'est entre dans ta chambre, ferme la porte. Et la Bible en main, passez du temps avec Dieu. Et il va vous expliquer les Écritures. Alors prenez le temps. Ça demande au début de s'y mettre, d'attendre. Et un peu à la fois, il va se révéler. Les Coffee Time sont là pour vous aider, pour montrer comment ça peut se passer. Lisez un chapitre et puis passez du temps avec Dieu. Au niveau 2Z37, je peux vous dire que presque tous les textes que nous avons écrits sortent de ces temps d'intimité. On allait dans la chambre, on prenait la parole de Dieu, on lisait, on priait, et puis Pasteur Corinne et moi, on discutait. Comment tu ressens les choses? Et puis, on mettait en commun ce qu'on avait reçu. La majorité des textes, c'est né comme ça. Chercher l'intimité avec Dieu.
Préparez-vous même à l'éternité. Dans l'éternité, nous serons dans l'intimité de Dieu. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est important d'assimiler et de comprendre le changement. Faites des recherches. Soyez à l'écoute. Ce sera quoi ce changement? Qu'est-ce que ce sera vraiment ce changement? Pour bien se préparer, il faut savoir ce que sera ce changement. Et je vais expliquer après comment on peut y arriver, mais ayez une vision claire de la finalité. La vision claire de la finalité, c'est que Christ va revenir chercher une église sans tache ni ride. Sans tache ni ride. L'église d'aujourd'hui est sans tache? Point d'interrogation. L'église d'aujourd'hui, elle est sans ride? Elle est vieillotte dans certains endroits. C'est plus une belle jeune fille à marier. C'est une mamie où il manque plein de choses. Amen. Une église sans tache ni ride. Ça, c'est la finalité. Alors, là où nous sommes, en lieu, en position, dès aujourd'hui, entrons dans ces choses nouvelles. Commençons à entrer dans ces choses nouvelles. Ce que Dieu nous dit dans l'intimité, mettons-le en pratique pour notre vie. Si nous sommes responsables des communautés, amenons ce changement. Dans ce que Dieu nous dit, quand notre cœur vibre à une parole de Dieu, entrons dans ce changement. Quand j'ai démarré à travailler, donc j'avais 14 ans, à l'époque on pouvait, et je suis rentré, puisque j'étais au syndicat textile, je suis rentré dans une usine textile où on faisait du tapis. Et avant mon embauche, pendant un mois, c'était pendant les vacances en plus, pendant un mois, j'ai appris à faire des nœuds. Donc je prenais 2 bouts et j'apprenais à faire ce qu'on appelle un nœud de tisserand. Alors il y avait les simples, il y avait les doubles. Et pendant un mois, je me suis préparé à entrer dans cette fonction. Et faire les nœuds dans ce métier, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est la base de ce métier. Pendant un mois, je n'étais pas payé et je faisais mes nœuds. Et quand j'ai commencé à entrer dans l'entreprise, je savais faire mes nœuds. Alors, entraînons-nous. Entraînons-nous à ce que Dieu nous appelle à faire. Entraînons-nous. Dans Actes chapitre 1er, les apôtres ont pris un certain nombre de mesures. Ils ont remplacé d'abord la place vacante. Donc, ils ont pris des mesures. Ils ne sont pas restés statiques en disant bon, ben, le Seigneur a dit d'attendre, on attend. Non, ils ont pris des mesures. Ils ont remplacé Judas. Ils sont rentrés dans des temps de prière intensifs. Ils ont accueilli ceux qui se joignaient au début. Il n'y avait que les 11 et quelques femmes. Mais après 10 jours, ils étaient 120. Donc, ils ont accueilli toutes ces personnes. Ils ont pris des mesures. Ils priaient. Mais ils se mettaient à l'œuvre aussi. Ils préparaient. Commençons à nous exercer. Que chaque membre rentre dans son service. Si vous ne savez pas quel est votre service, trouvez quelque chose à faire. Trouvez quelque chose à faire. Il y a
plein de choses qui peuvent se faire dans le royaume de Dieu. Entrez dans votre service, mais aussi avec cette notion globale, pas avec cette notion de l'église locale, pas avec cette notion de votre groupe. Rentrez dans la notion globale. L'église sans tache ni ride sera globale. Elle va se trouver dans tous les pays, dans toutes les nations. Entrez dans cette dimension globale. Allez plus loin dans la vision. Que les églises de maison se créent. Les églises de Livre des Actes étaient des églises de maison. On le dit souvent, mais on va devoir revenir à ce changement. Fini les grandes églises. Fini les grandes communautés. Fini même les grands rassemblements. Commençons à fonctionner comme des maisons, comme des familles. Retrouvons l'esprit de famille. Et je parle du foyer, je parle de l'époux, de l'épouse, des enfants. Que c'est notre prière, que chaque foyer devienne une église. Un papa, une maman, un enfant, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Que les chrétiens arrêtent de compter sur la communauté. Devenez une église dans votre maison. Que les papas retrouvent leur sacerdoce royal, qu'ils prennent leur place d'époux et de père. Fondez l'église dans votre maison et que toutes ces maisons deviennent des lieux d'accueil pour ceux qui n'ont pas d'église. Arrêtons de compter sur les communautés où quelqu'un fait tout. Devenons acteurs, participants de ce réveil qui vient. Préparons les lieux. Commençons à nous exercer. Vous avez la capacité de partager quelque chose au niveau de la parole de Dieu. Vous avez la capacité de prier pour un malade et de le voir guéri. Vous avez la capacité de pouvoir amener quelqu'un qui ne connaît pas Christ à Christ. C'est en vous. Vous êtes disciples. Entraînez-vous. Amenez des gens à Christ. Guérissez des malades. Enseignez ceux qui ont besoin d'être enseignés. Faites-le. Que les structures se préparent selon le modèle de Dieu. Ce modèle de Dieu, de l'Église locale, de toutes ces petites églises locales qui sont en communion les unes avec les autres. Prenons ce modèle. Que les disciples s'exercent à la discipline. 2 Timothée chapitre 2, 4 et 6. Qu'est-ce que c'est un disciple? Ne plus s'embarrasser des choses de la vie. Oh, alléluia. Matthieu 6, 33, ça doit rentrer. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses de la vie, toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est la parole de Dieu. Occupez-vous des affaires du royaume et Dieu va répondre. Et quand vous faites les choses, s'il manque quelque chose, vous allez auprès du Père et vous dites, Père, je fais ma part. Le royaume de Dieu, c'est ma priorité. J'ai besoin de ça. Demandez, il vous sera donné. Pourquoi les chrétiens n'ont pas le nécessaire? Pourquoi ils doivent se bagarrer pour faire tant de choses? Le Père céleste est là, il sait déjà avant qu'on le demande ce qu'on a besoin.
Mettez-le au défi. J'ai mis le royaume de Dieu en premier. Ce qui compte pour moi, c'est l'avancement de ton royaume. Comme un serviteur de Dieu le disait, peu importe qui a le micro, l'important c'est que le royaume de Dieu avance. Faites votre part. L'important c'est que le royaume de Dieu avance. Et Dieu répondra. Alors, il ne va pas vous donner tout ce que vous désirez, mais il va donner ce que vous avez besoin. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne plus s'embarrasser des choses de la vie. Combattre selon les règles. Apprenez les règles du combat spirituel. Apprenez à prendre position contre les mauvais esprits, contre les autorités. Nettoyez le territoire où vous êtes. Nettoyez-le. Vous êtes représentant du royaume de Dieu. Nettoyez l'endroit où vous êtes. Prenez autorité. La lumière, les ténèbres, ça ne peut pas cohabiter. Saisissez-vous de l'autorité que Dieu vous a donnée. Marc 16, en mon nom, ils chasseront des démons. Les croyants, les disciples. Troisième, travailler en vue du fruit. Travailler en vue du fruit. Pas de travail, pas de fruit. C'est aussi simple que ça. Si je ne travaille pas pour le royaume de Dieu, il n'y aura pas de fruit dans ma vie. Avançons en fonction de la révélation. Avançons en fonction de la révélation que nous avons. J'ai entendu un témoignage d'un Ironman. Vous savez ce que c'est un Ironman? Un Ironman, c'est quelqu'un qui fait un triathlon assez particulier, qui demande énormément de discipline. Parce qu'il doit faire 226 km. Il va en faire 3,8 en natation. Donc, il va faire 3 km 800 de natation. Il va faire 180 km 200 de cyclisme et il va faire le marathon, c'est-à-dire 42 km 195 en courant. À la suite, ça c'est l'Ironman. C'est une compétition qui existe depuis quelques années, qui est très, très difficile, vous imaginez. Et l'Ironman témoignait qu'à un moment donné, dans l'épreuve de la natation, il n'y a plus que la mer. Il ne voit plus la plage d'où il est parti. Et il ne voit pas la plage où il va arriver. À un moment donné, tout autour de lui, c'est la mer. Il n'a plus aucun repère, sauf une bouée. Et tout ce qu'il voit, c'est cette bouée. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais quand il a cette bouée, il voit l'autre bouée. Et donc, il avance en fonction de ce qu'il voit. C'est le seul repère. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Il n'y a que cette bouée. Alors, avançons vers la bouée. Amen. Je vous donne déjà une bouée aujourd'hui. Avancez vers cette bouée. Et quand vous arriverez à cette bouée, Dieu va vous montrer l'autre. Amen. Et nous allons arriver à l'autre bord. On aime l'autre bord. Ma chérie, on aime l'autre bord. Parce que la tempête n'a pas arrêté Jésus. Et à l'autre bord, c'était le Gérasénien qui était délivré. Amen. Et après, les gens n'ont pas très bien compris. Mais si vous allez un peu plus loin, Jésus est revenu à cet endroit. Et là, il y avait des centaines, des milliers de malades qui demandaient simplement à toucher son vêtement. Le témoignage de la femme atteinte d'une perte de sang a été arrivé à Génézareth. Les gens n'étaient plus hostiles. Et il y a eu des centaines et des centaines de guérisons. Amen. On aime l'autre bord. Parce que c'est la victoire.
C'est la manifestation du royaume de Dieu. Tout le chemin ne nous est pas donné d'un coup, même si nous entrevoyons la finalité. Et je peux vous dire qu'en voyant la finalité, c'est inimaginable. Ce que la parole de Dieu nous dit, celui qui peut faire au-delà de tout ce que vous pensez, tout ce que vous imaginez, et vous avez peut-être une imagination très fertile dans les choses de Dieu, il peut faire au-delà. Et quand on voit la finalité, c'est inimaginable. Et en tout cas, Pasteur Corinne et moi, on veut s'inscrire dans cette démarche. On veut le vivre, on veut être participant, on veut être acteur. Après, si j'ose te dire, c'est qu'il a dit allons à l'autre bord. Il n'a pas dit va à l'autre bord. C'est un esprit d'équipe. Amen. Dans les choses qu'on va rentrer, c'est allons, c'est un ensemble. On doit œuvrer ensemble, on doit travailler à notre ensemble. C'est véritablement important aussi. Amen. Amen. Ensemble. Même si la barque, elle est secouée, ensemble. Et cinquièmement, apprenons à travailler d'une autre manière et à utiliser d'autres outils. Apprenons à travailler d'une autre manière. Même si Dieu a béni, même s'il y a des personnes qui sont entrées dans le royaume de Dieu, nous avons besoin d'apprendre d'une autre manière. Il y a des habitudes qui sont prises, de brider les nouveaux convertis, d'attendre 1 an, 2 ans avant qu'ils puissent être baptisés, d'attendre 10 ans avant qu'ils puissent commencer à faire quelque chose dans l'Église. Apprenons à travailler autrement. Apprenons à utiliser d'autres outils. Après la persécution, les apôtres ont créé un réseau. L'Église a toujours été destinée à être unie. Les divisions, quelles qu'elles soient, de fédération, de doctrine, de tout ce qu'on veut, de nation, de pour ou contre, tout ça, c'est l'œuvre du malin. Christ a toujours voulu une Église unie. Tout le temps. Si vous prenez Jean chapitre 17, c'était sa prière. Son épouse, sans tache ni ride, sera unie. Alors, apprenons à travailler en réseau. Comme Pasteur Corinne le disait, apprenons à travailler ensemble. Je ne travaille pas et puis l'autre il travaille, c'est son problème. Travaillons ensemble. Faisons fusionner les onctions. Faisons fusionner les choses. Le ministère, il prend une autre dimension dans la mathématique de Dieu. 1 plus 1 n'est pas égal 2, égal 10. 2 plus 1 égale 1000. Pour Dieu, il y a l'exponentiation. Je ne sais pas si c'est français. C'est un exposant, voilà. Il y a une expansion. Un d'entre vous en poursuivra autant, 2 vont en poursuivre beaucoup plus. Mêlons, fusionnons nos sanctions, fusionnons ce que nous avons reçu. Travaillons ensemble. Revenons à cette Église qui avait un seul cœur, une seule âme. Ça, c'est l'Église que Christ veut. C'est elle qui remporte des victoires. C'est elle qui va bouleverser la société. Ils ont fait émerger une nouvelle génération de ministères. Ils ont fait émerger une nouvelle génération de ministères. Oh Seigneur, que les ministères qui sont là pour eux et puis qu'ils n'en ont rien à faire des autres, ça change. Une nouvelle génération de ministères qui travaillent ensemble, qui manifestent
le ministère complet de Christ sur la terre. Et l'Église n'était plus centralisée, bien qu'elle restait unie. C'était tous des petits groupements, soudés les uns aux autres, avec une manifestation des ministères. Le mot d'ordre de Christ, allez, était enfin entendu. Allez, allez, allez. Est-ce que vous avez des réactions, des questions à ce niveau-là avant qu'on en arrive à la conclusion? Oui? Oui, je voulais demander travailler en vue du fruit. Je n'ai pas bien compris le développement. En fait, notre place dans le royaume de Dieu nécessite qu'on travaille, qu'on fasse quelque chose. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu, mais malheureusement, quelquefois, c'est parce que on l'a mis dans ce contexte, on l'a obligé à rester assis et que quelques élites font les choses. Un enfant de Dieu est appelé à travailler dans le royaume de Dieu avec les compétences qu'il a reçues. Et si cet enfant de Dieu veut du fruit, il doit travailler. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de fruit. C'est ça que je voulais développer. On ne peut pas être des brebis grasses qui consomment. Dieu attend de nous qu'on soit des disciples. On reçoit des choses, on reçoit des enseignements, on reçoit de la prière, on est restauré de nos blessures. C'est pour faire, pour travailler. Et on leur emporte du fruit. C'est ce que je voulais dire. Ça répond à ta question, Fanny? Oui, Pasteur Cloutier, merci. Donc, je le disais, c'est ma conclusion, l'Église qui accueillera le retour de Christ sera exactement comme lui. Exactement comme lui. Le bâtisseur le veut. Nous serons rendus semblables à lui. C'est Dieu qui le veut, c'est pas... Et nous serons semblables à lui. Donc, l'épouse de Christ sera exactement comme lui. Ça veut dire qu'elle va faire exactement les mêmes choses. Elle aura la même onction, la même autorité, parce que le roi l'a voulu. Apostolique, elle sera apostolique. Elle sera prophétique. Elle sera unie. Elle sera amoureuse de son époux. Elle sera militante, transformatrice de son environnement, pleine de puissance, conquérante et victorieuse. Une armée déterminée, équipée, solidaire, que l'on craint. Une armée en feu et clairvoyante. Amen. Ça définit bien l'Église sans tache ni ride. Je répète, si vous n'avez pas entendu, apostolique, prophétique, unie, amoureuse de son époux, militante, transformatrice de son environnement, pleine de puissance, conquérante, victorieuse, une armée déterminée, équipée, solidaire, une armée que l'on craint, en feu, clairvoyante. Je suis en feu, Pasteur Corinne est en feu, soyez en feu au nom de Jésus. Amen.